Parezco un cangrejo. Ellos van por un lado y por el otro. ¿Eh? Yo la verdad que no te imagino a ti tocando salsa. Te necesito aquí y boom. Cosa positiva eso, pero dice Lía que sí. Ella piensa igual que tú, así que... Mi hermano, son hasta Familia de tu novia. ¿Tú no estás enamorado de Aitana? No, dale, ve tú. Mi lugar. No le bajará más un problema y Adrián aquí. Marco, Haces el favor. buena. Pasa algo. Mijo, lo que pasa a ti no te importa. Con la doctora Jordanka. Jordanka, sí, que ella es tremendo socia. Esa muchacha parecía una extraña en la casa. No se llevaba bien nunca con Eunice y mucho menos. No voy a andar el día entero sucio como mi papá y mucho menos cocinero como mi mamá. Las tres son profesiones muy dignas. Los clientes no tienen que estar haciendo tanta cola para los aparatos. Eso también tiene su parte positiva. Pero ya para eso te di la solución. No, olvídate que en definitiva yo le estoy dando un espacio a ella porque esta era la parte... Et si le plus grand secret d'une famille était sur le point d'être révélé, au moment où tout semblait enfin rentrer dans l'ordre? La pluie tombait doucement sur les pavés encore humides lorsque Julien arriva devant Le Rivage, le restaurant que sa famille dirigeait depuis près de 40 ans. Chaque matin, il ouvrait les portes avec le même rituel. Il passait la main sur le vieux comptoir en bois. Il allumait les lumières de la salle. Puis, il s'arrêtait quelques secondes devant une photographie accrochée au mur. On y voyait son père, souriant au milieu de toute l'équipe, quelques mois avant sa disparition. Julien faisait toujours la même promesse. « Je protégerai tout ce que tu as construit. » Depuis 3 ans, il n'avait jamais manqué un seul matin. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Une enveloppe blanche reposait au milieu du comptoir. Aucun timbre, aucune adresse, seulement son prénom. Julien. Son cœur se serra. Personne n'avait pu entrer avant lui. Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple photographie. Une photographie récente. On y voyait son père. Pourtant, officiellement, son père était mort depuis 3 ans. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Au dos de la photo, une phrase était écrite à la main. Ne fais confiance à personne avant d'avoir découvert la vérité. À cet instant précis, la porte du restaurant s'ouvrit. Elena entra avec plusieurs sacs de provisions. Comme chaque matin, elle souriait. Mais en voyant le visage de Julien, son sourire disparut immédiatement. Julien, qu'est-ce qui se passe? Il glissa rapidement la photographie dans sa veste. Rien, juste un peu de fatigue. Elena connaissait Julien depuis l'enfance. Elle savait reconnaître chacun de ses mensonges, mais elle choisit de ne rien dire. Quelques minutes plus tard, Mathieu rejoignit l'équipe. Toujours optimiste, toujours prêt à plaisanter, il apportait une énergie indispensable au restaurant. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le critique gastronomique vient déjeuner chez nous. Toute l'équipe retrouva immédiatement son enthousiasme. Les cuisines s'animèrent. Les casseroles commencèrent à chauffer. Les commandes de produits arrivèrent les unes après les autres. Pendant quelques instants, Julien réussit presque à oublier cette étrange photographie. Mais chaque fois qu'il croisait son propre reflet dans une vitre, il revoyait le visage de son père. Comment une telle photo pouvait-elle exister? Était-ce un montage? Une mauvaise plaisanterie? Ou quelqu'un cherchait-il volontairement à lui faire croire l'impossible? Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, une femme descendait d'un train. Elle observait la ville avec émotion. Dans sa main, elle tenait une vieille clé en argent suspendue à une chaîne. Elle murmura doucement. « Il est temps de rentrer. » Personne ne remarqua son arrivée. Personne ne savait encore que son retour allait bouleverser plusieurs vies. Au restaurant, le service du midi débuta. Les clients affluaient. Le critique gastronomique venait d'arriver. Toute l'équipe travaillait avec une précision remarquable. Elena coordonnait les serveurs. Mathieu dirigeait la cuisine. Julien accueillait personnellement chaque client. Le service semblait parfait. Puis, au milieu du repas, le téléphone de Julien vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Une voix grave prononça lentement quelques mots. Si tu veux connaître la vérité sur ton père, ne montre cette photographie à personne. Tu es observé depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. La communication fut immédiatement coupée. Julien resta figé. Il leva instinctivement les yeux vers la salle. Des dizaines de clients discutaient tranquillement. Pourtant, il eut soudain la sensation qu'une personne, quelque part dans la pièce, l'observait sans détourner le regard. Son souffle se fit plus court. Pour la première fois depuis des années, il comprit que la disparition de son père cachait peut-être une vérité beaucoup plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé. Et sans le savoir, il venait d'ouvrir la première page d'une histoire qui allait changer le destin de toute sa famille. La voix inconnue continua de résonner dans l'esprit de Julien longtemps après la fin de l'appel. Pendant quelques secondes, il resta immobile au milieu de la salle, incapable de détourner son regard des clients qui profitaient tranquillement de leur repas. Tout semblait parfaitement normal. Les conversations,
les rires, le bruit des verres, les commandes qui s'enchaînaient. Et pourtant, il avait désormais la certitude que quelqu'un, parmi toutes ces personnes, connaissait la vérité. Il inspira profondément avant de reprendre son calme. Il ne pouvait pas laisser son inquiétude se lire sur son visage. Le critique gastronomique était présent. Toute l'équipe comptait sur lui. Il rangea discrètement son téléphone dans sa poche et retourna accueillir les clients comme si rien ne s'était passé. Elena l'observait de loin. Depuis plusieurs minutes, elle remarquait chacun de ses gestes. Julien souriait. Il répondait aux clients. Il donnait des instructions au serveur. Mais ses yeux cherchaient constamment quelque chose. Ou quelqu'un. À la fin du service, elle le rejoignit près de la cuisine. « Tu peux continuer à prétendre que tout va bien, mais je te connais trop bien. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Julien hésita. Pendant un instant, il fut tenté de lui montrer la photographie. Mais les paroles de l'inconnu lui revinrent immédiatement. « Ne montre cette photographie à personne. » Il baissa les yeux. « J'ai simplement beaucoup de choses en tête. » Elena comprit qu'il lui cachait volontairement quelque chose. Elle décida de ne pas insister, pour l'instant. Pendant ce temps, Mathieu terminait de discuter avec le critique gastronomique. L'homme semblait particulièrement satisfait. Avant de quitter le restaurant, il serra chaleureusement la main de Julien. « Vous avez créé un endroit rare. On sent qu'ici, les gens travaillent avec leur cœur. Continuez ainsi. » Toute l'équipe applaudit discrètement après son départ. Cette visite représentait une chance importante pour l'avenir du restaurant. Mais Julien n'arrivait pas à partager pleinement leur enthousiasme. Son esprit était ailleurs. Quelques heures plus tard, lorsque le restaurant ferma ses portes, il attendit que tout le monde soit parti. Il éteignit les lumières une à une. Puis il ressortit lentement la photographie de sa poche. Il l'observa sous chaque angle. Cette fois, un détail attira son attention. À l'arrière-plan de l'image apparaissait une vieille enseigne métallique presque effacée. Quelques lettres restaient visibles. Rélia. Julien fronça les sourcils. Ce nom lui rappelait vaguement quelque chose. Il ouvrit un ancien album conservé dans le bureau de son père. Après plusieurs minutes de recherche, il retrouva enfin une photographie prise 25 ans plus tôt. La même enseigne apparaissait derrière son père. Il lut lentement le nom complet. Hôtel Aurélia. Ce bâtiment se trouvait autrefois au bord de la mer. Il avait fermé ses portes depuis plus de 15 ans après un violent incendie. Pourquoi cette photographie récente avait-elle été prise là-bas? À ce même moment, dans une petite maison située à l'entrée de la ville, la femme descendue du train quelques heures plus tôt ouvrait une vieille valise en cuir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres soigneusement attachées par un ruban bleu. Elle en choisit une. Sur l'enveloppe était écrit un seul prénom. Julien. Elle caressa doucement cette écriture avant de murmurer « J'aurais préféré ne jamais devoir te remettre tout cela, mais le moment est enfin arrivé. » Au même instant, quelqu'un observait discrètement la maison depuis une voiture garée un peu plus loin. Le conducteur passa un rapide appel. « Elle est arrivée. » Une voix répondit aussitôt. « Ne la perdez pas de vue. Si Julien découvre toute la vérité maintenant, notre plan s'effondrera. » L'appel fut coupé. Dans le restaurant, Julien continuait d'examiner les anciennes photographies. Une autre image attira soudain son attention. Cette fois, il reconnut immédiatement son père. À ses côtés se tenait une jeune femme. Son visage semblait familier. Il retourna lentement la photographie. Au dos, quelques mots étaient inscrits. « Pour que notre promesse ne soit jamais oubliée. » Aucune signature. Aucune date. Seulement cette phrase. Julien sentit son cœur battre de plus en plus vite. Il compara alors cette vieille photographie avec celle reçue le matin même. Son souffle se coupa. La jeune femme présente sur l'ancien cliché était exactement celle qu'il avait vue descendre du train quelques heures auparavant. Sans le savoir, cette inconnue venait d'entrer dans sa vie. Et elle détenait probablement les réponses que tout le monde semblait vouloir lui cacher depuis des années. Le lendemain, Julien quitta son appartement bien avant le lever du soleil. Il n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, il avait revu le visage de cette femme descendant du train, puis celui de son père sur les anciennes photographies. Les deux semblaient liés par un secret que quelqu'un cherchait désespérément à maintenir dans l'ombre. En arrivant au restaurant, il fut surpris de découvrir Elena déjà présente. Elle préparait silencieusement la salle.
En voyant Julien entrer, elle comprit immédiatement que quelque chose avait encore changé. « Tu n'as pas fermé l'œil, n'est-ce pas ?» Julien esquissa un sourire fatigué. « Tu me connais trop bien. » Elena s'approcha. « Tu portes tout cela tout seul depuis plusieurs jours. Tu finiras par t'effondrer si tu continues ainsi. » Julien baissa les yeux. Il aurait voulu tout lui raconter. La photographie, l'appel anonyme, l'hôtel Aurélia, la mystérieuse inconnue. Mais la voix entendue au téléphone résonnait toujours dans sa mémoire. « Ne fais confiance à personne. » Il répondit simplement. « Je dois d'abord comprendre certaines choses. Ensuite, je te promets que je t'expliquerai tout. » Elena ne répondit pas. Elle voyait que Julien souffrait davantage de ses silences que de ses inquiétudes. Quelques heures plus tard, profitant d'un moment de calme, Julien décida de se rendre à l'ancien hôtel Aurélia. Le bâtiment, abandonné depuis de nombreuses années, dominait toujours la côte. Les fenêtres étaient condamnées, les murs portaient encore les traces de l'incendie. La végétation avait peu à peu envahi les lieux. Pourtant, en observant attentivement la façade, Julien remarqua que quelqu'un était venu récemment. Des empreintes fraîches apparaissaient dans la poussière. Quelqu'un fréquentait encore cet endroit. Il contourna lentement le bâtiment. À l'arrière, une petite porte métallique semblait avoir été ouverte récemment. Julien hésita. Puis il entra. L'intérieur baignait dans une lumière grise filtrant à travers les vitres brisées. Chaque pas faisait craquer le vieux plancher. Les couloirs semblaient figés dans le temps. Au bout d'un long corridor, il aperçut une ancienne réception. Sur le comptoir reposait un carnet couvert de poussière. En l'ouvrant, il découvrit plusieurs noms. La plupart étaient effacés. Mais une signature attira immédiatement son attention. Louis Mercier. Le nom de son père. À côté figurait une date. 3 jours avant sa disparition officielle. Julien sentit son cœur s'accélérer. Son père était venu ici juste avant de disparaître. Mais pourquoi? À cet instant, un bruit résonna dans l'étage supérieur. Quelqu'un marchait. Julien leva instinctivement la tête. Le silence revint. Il monta lentement l'escalier. Chaque marche semblait prête à céder. Arrivé au premier étage, il distingua une silhouette disparaissant derrière une porte entr'ouverte. « Attendez !» Aucune réponse. Il accéléra. Lorsqu'il poussa la porte, la pièce était vide. Seule une fenêtre ouverte laissait entrer le vent venu de la mer. Sur le sol reposait un médaillon en argent, exactement le même symbole que celui visible sur les anciennes photographies. Julien le ramassa. À l'intérieur du médaillon se trouvait une minuscule photographie. On y voyait son père et la femme mystérieuse. Il souriait devant l'autel. Au dos de la photo, quelques mots étaient gravés. La vérité n'appartient jamais à une seule personne. Pendant ce temps, au restaurant, Mathieu remarqua que Julien ne répondait plus à ses appels. L'inquiétude grandissait. Elena sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il est parti où? Mathieu hésita. Puis il lui montra discrètement une feuille oubliée sur le bureau. On pouvait y lire une seule adresse. Hôtel Aurélia. Le visage d'Elena pâlit. Il ne devrait pas être là-bas. Sans perdre une seconde, elle attrapa les clés de sa voiture. Mathieu monta avec elle. Tous deux prirent la route vers la côte. Ils ignoraient encore ce que Julien venait de découvrir. Ils ignoraient aussi qu'une voiture noire les suivait à distance depuis leur départ. À l'intérieur, le conducteur décrocha son téléphone. Il est entré dans l'hôtel. Une voix froide répondit aussitôt. Alors il est temps d'effacer les dernières preuves. Au même moment, Julien entendit un déclic métallique dans le couloir. Il se retourna brusquement. La porte par laquelle il venait d'entrer venait de se refermer toute seule. Puis, il sentit une forte odeur de fumée envahir lentement le bâtiment. Il comprit immédiatement une chose. Cette fois, quelqu'un ne cherchait plus seulement à lui faire peur. Quelqu'un voulait l'empêcher de sortir vivant de l'hôtel Aurélia. La fumée s'épaississait rapidement dans les couloirs de l'ancien hôtel Aurélia. Julien comprit aussitôt que ce n'était pas un simple accident. Quelqu'un venait de déclencher un incendie. Le crépitement du bois se propageait d'une pièce à l'autre tandis que les flammes commençaient à lécher les vieux rideaux abandonnés depuis des années. Son premier réflexe fut de rejoindre l'escalier. Mais lorsqu'il arriva dans le couloir, une poutre enflammée s'effondra brutalement devant lui. Le passage était désormais bloqué. Il recula instinctivement. Son cœur battait de plus en plus vite. Il devait trouver une autre sortie. Au même moment, à plusieurs centaines de mètres de là, Elena roulait aussi vite que possible vers l'hôtel. Elle ne quittait pas la route des yeux.
Mathieu remarqua une épaisse colonne de fumée qui s'élevait au-dessus de la falaise. Son visage changea immédiatement. « Elena, regarde. » Elle aperçut à son tour les flammes. Son souffle se coupa. Julien est encore à l'intérieur. Elle accéléra sans hésiter. Pendant ce temps, dans une voiture stationnée un peu plus loin, le mystérieux homme qui surveillait Julien observait la scène avec calme. Il décrocha son téléphone. Le feu s'est déclaré comme prévu. Une voix grave répondit. « Assure-toi qu'il ne récupère aucun document. Les années de silence ne doivent pas être réduites à néant aujourd'hui. » L'appel prit fin. L'homme resta pourtant immobile. À travers les flammes qui commençaient à gagner le premier étage, il distinguait encore une silhouette se déplacer derrière une fenêtre. Julien était vivant. À l'intérieur du bâtiment, la fumée rendait chaque respiration plus difficile. Julien retira sa veste et la plaça devant son visage. Il avançait lentement dans un couloir qu'il ne distinguait presque plus. Soudain, son pied heurta une vieille armoire renversée. Un tiroir s'ouvrit sous le choc. À l'intérieur reposait une petite boîte métallique noircie par le temps. Malgré l'urgence, Julien l'ouvrit. Elle contenait plusieurs négatifs de photographies, une ancienne clé portant le même symbole que le médaillon découvert quelques minutes plus tôt, ainsi qu'un carnet dont la couverture était gravée des initiales. LM. Louis Mercier. Son père. Julien sentit son cœur s'accélérer. Avant même qu'il puisse feuilleter le carnet, un craquement violent retentit au-dessus de lui. Le plafond commençait à céder. Il referma rapidement la boîte et la glissa sous son bras. Une seule idée occupait désormais son esprit. Sortir vivant. Dehors, Elena et Mathieu arrivèrent enfin devant l'hôtel. Les flammes avaient déjà envahi une partie de la toiture. Elena se précipita vers l'entrée. 2 pompiers, arrivés quelques secondes plus tôt, lui barrèrent immédiatement le passage. « Madame, c'est beaucoup trop dangereux. » Elle tenta de se dégager. « Mon ami est à l'intérieur. » Mathieu la retint de justesse. « Attends, ils vont le retrouver. » Mais lui-même n'était plus certain de ses paroles. Chaque minute semblait durer une éternité. À l'étage, Julien aperçut enfin une ancienne fenêtre donnant sur une terrasse extérieure. Il donna plusieurs coups d'épaule. Le verre éclata. L'air frais pénétra aussitôt dans la pièce. Il grimpa difficilement sur le rebord. En contrebas, les pompiers installaient déjà une échelle. « Par ici !» cria l'un d'eux. Julien s'apprêta à descendre lorsque son regard fut attiré par une dernière porte restée entr'ouverte au fond du couloir. À travers les flammes, il distingua une lumière vacillante, comme si quelqu'un venait d'y entrer. Il resta figé. Était-il vraiment seul dans cet hôtel? Ou une autre personne essayait-elle, elle aussi, de sauver quelque chose avant que le feu ne détruise tout? Pendant quelques secondes, Julien hésita. Descendre immédiatement, ou retourner chercher cette mystérieuse présence. En bas, Elena aperçut enfin Julien à la fenêtre. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Julien, descends !» Mais contre toute attente, Julien ne bougea pas. Il se retourna lentement vers le couloir envahi par les flammes. Quelque chose, ou quelqu'un, l'appelait encore depuis les profondeurs de l'hôtel. Et il comprit que, s'il quittait les lieux maintenant, il risquait de perdre à jamais la seule chance de découvrir ce qui était réellement arrivé à son père.